Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie solo. Cette fois-ci, je m'attaque à Imperium Legends. Alors, c'est pas un jeu très récent, hein, vous devez connaître déjà la série Imperium. Il y en a déjà deux qui sont sortis, le classique et le Legend. Ce sont des jeux de deck building et franchement, ils sont fous parce qu'on est dans un jeu qui va avoir plusieurs peuples à jouer et ils ont tous leurs spécificités. Et du coup, il y a une asymétrie de dingue là-dessus. Et donc je me lance dans cette vidéo parce que très bientôt il y a le nouveau Imperium qui va sortir, le Horizon. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner celui-ci parce qu'ils ont l'air d'introduire genre des extraterrestres et tout ça dans les peuples. Ça risque d'être pas mal. En tout cas, pour l'instant, on va jouer à Imperium Legends. J'ai choisi déjà les peuples que je vais jouer. Je ne vais pas vous laisser choisir. J'ai pris des trucs relativement simples, histoire de vous expliquer les règles et vous montrer les mécaniques assez facilement. Et puis voilà, hein, on va se lancer dans notre petite partie solo. Allez, à tout de suite sur la table. Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Voilà, j'ai sorti le nécessaire pour jouer en solo à ce jeu. Alors vous allez voir, il prend une place folle, pourtant c'est qu'un jeu de cartes, hein. On va essayer d'arranger tout ça. Accessoirement, je me suis imprimé, donc ça c'est des choses qu'il y a dans la notice. Je me suis fait une impression plastifiée comme ça du rappel du fonctionnement de l'automa pour la race que j'ai choisi, enfin le peuple que j'ai choisi comme adversaire. Donc je vais avoir comme adversaire les Olmecs. C'est un des plus simples, je trouve, à gérer. Et donc, à la fin du livre de règles solo, parce qu'il y a deux livrets de règles, un pour le jeu normal et un pour le solo, il y a tous les peuples avec un truc comme ça qui explique en fonction des icônes les différentes actions qu'ils vont réaliser, enfin que l'automa va réaliser. Donc je me suis imprimé, je vais le laisser hors écran, mais bon, sachez que j'ai ce truc-là qui est imprimé, qui est bien pratique. Ensuite, nous avons un deck déjà bien sympathique. Moria, donc ça c'est le peuple que je vais jouer. Et mon adversaire, comme je vous l'ai dit, ça sera les Olmecs. Alors pour l'instant, je vais les laisser là, tranquilles, je ne vais pas m'en occuper tout de suite. Chacun d'entre eux vont avoir une carte comme ça va définir l'époque de notre civilisation. Donc on commence avec ces peuples-là en tant que barbares, et on va pouvoir fonder un empire. Ça on le verra pendant la partie. Pour l'instant, je vais mettre tout ça comme ça. Ensuite, je me suis imprimé des petites boîtes à tokens. Ça, c'est bien pratique pour ranger dans la boîte. Ça, je vais vous le sortir, hein. Vous n'avez pas besoin de les voir tout le temps. Donc, il y a pas mal de tokens dans ce jeu, hein. Vous verrez, ils vont arriver au fur et à mesure que je vais faire la partie. Ensuite, je vais pousser ça un tout petit peu parce que je veux accéder à ces petites bandelettes. Alors, les petites bandelettes, elles vont me permettre de faire en quelque sorte le plateau de jeu. Donc, on va les aligner de cette façon-ci. Je vais jamais arriver à les avoir bien droites. Ça, c'est un truc qui me stresse énormément quand je joue à ce jeu. J'aime bien quand tout est nickel droit. Mais c'est tellement dur à aligner ces trucs-là. Donc maintenant, on va s'occuper de placer ces différentes cartes. Donc ce sont les cartes qui vont former notre expérience de deck building. Donc elles sont de plusieurs catégories. Donc on a les cartes vertes, ce sont des cartes de tradition. Les cartes bleues, ce sont les cartes pour nos vassaux. Les cartes jaunes, ce sont des cartes de lieu. Les cartes grises, ce sont des cartes de civilisation, d'amélioration. On devient de plus en plus civilisé avec celle-ci. Et enfin, les cartes violettes, roses, ce sont des cartes de scoring, enfin. Et puis on a les cartes rouges ici, dont je parlerai un petit peu plus tard. D'ailleurs, les cartes rouges, vous allez voir, regardez, elles vont se mettre toutes seules. Hop, elles vont se mettre ici. Ensuite, on va prendre chacun des paquets, on va bien les mélanger. Donc là, j'ai attrapé les civilisés. Je les mélange, j'en prends 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais les poser au-dessus du symbole correspondant. Ici. Celles qui restent, je vais les laisser là. Je vais faire pareil avec les cartes jaunes, puis avec les cartes vertes, et je reviens. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais reprendre celles qui me restent en gris, en jaune, en vert, et toutes les bleues. Je vais mélanger tout ça ensemble, ça va être la pioche principale. Donc vous avez intérêt à avoir des cartes slivées, hein, parce que vu le paquet de mélangeation qu'il faut faire, enfin, tous les mélanges qu'il faut faire, voilà, c'est bien quand ça... Hop là, reste par là toi, mais merde. C'est bien quand ça se passe bien. Et donc ce deck là, on va aller le poser ici. On commence à y voir un petit peu plus clair. Du coup, on va s'attaquer à ceux-ci.
Alors ceci, il y a une carte spéciale qu'il faut sortir, c'est le roi des rois, la carte roi des rois. Il faut la mettre sur la face A et on la pose ici. Ensuite, ces cartes-ci, il n'y en a pas beaucoup. Vous allez voir pendant la partie, ça m'étonnerait que je les épuise. En tout cas, ça m'arrive rarement, voire jamais, de les épuiser en solo en tout cas. Je vais en sortir 2 au hasard que je ne vais pas regarder. Je vais les remettre à la boîte. Et celles-ci, pour l'instant, je vais les laisser là. Et donc les 2 qui sont là, hop, dans la boîte. Ensuite, on va retirer un petit peu ces trucs-là de côté qui vont nous gêner pour la suite de la mise en place. Donc on va prendre une carte sur le dessus de chacun des paquets. Et on va les placer ici, dans les colonnes à chaque fois, qui vont bien. Et pour celui-ci, on va ensuite en retirer 2. Ensuite, nous allons prendre nos cartes d'instabilité. Donc les instabilités, vous allez voir, c'est votre peuple qui se révolte. C'est pas conseillé d'en avoir. Vous avez peut-être remarqué ici qu'il y a marqué moins 2 points. Donc c'est les scores négatifs en fin de partie. Et donc pour chacune des cartes qui ne sont pas de type lieu, qui ne sont pas jaunes, on va y glisser une instabilité dessous. Ça veut dire que quand on va prendre ces cartes-ci, on va devoir prendre l'instabilité avec. Donc ce sont des choses qui vont améliorer certainement notre civilisation, mais qui peut apporter aussi quelques petits ennuis. Ensuite, il y a un truc à faire quand on joue en solo. Alors, je ne suis pas très convaincu que ce soit hyper utile de faire, mais bon, on va le faire. Hein. C'est de mettre ces petits jetons de chiffres. C'est des fois qu'on n'arrive pas à compter les différentes piles, là, qu'on a 5 piles. Donc voilà, on est censé mettre ces jetons ici. C'est peut-être plus simple, c'est plus rapide pour compter, on verra. Ensuite, on va s'occuper de nos peuples. Alors, je vais mettre l'automa quelque part par là, je ne sais pas où, le plus loin possible pour pas qu'il me gêne. Moi, je vais m'installer quelque part par en bas. Donc on a d'abord une carte avec ce symbole-ci. Ça, c'est la carte principale de notre peuple. On va pouvoir choisir de jouer sur le côté B ou le côté A. Il est conseillé, quand on débute à ce jeu, de commencer sur le côté B. C'est un côté qui score plus facilement. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre le côté B, en espérant ne pas être trop ridicule dans cette partie. Pour l'automa, peu importe, on prend le côté que l'on veut. Ça ne va rien changer du tout. Ensuite, donc toujours dans ce petit triangle. Donc vous voyez, moi j'ai un petit triangle marron. L'automa a un petit triangle gris. Donc je vais prendre toutes les cartes qui n'ont pas de symbole dedans. Ça va être les cartes qui vont me servir pour mon deck de départ. Donc ça, je vais les mettre là pour l'instant. Ensuite, on va prendre toutes les cartes qui ont un petit symbole de lune. Donc on les prend toutes. On va les mélanger. Toutes ces cartes lune. On va attraper la seule carte qui a la pleine lune, donc avec un point. On va la mettre au-dessus de... Non, on va pas la mettre au-dessus parce qu'il n'y aurait plus assez de place. Parce que vous allez voir, il y a plein de trucs à rajouter encore. Je vais la mettre... je sais pas où je vais la mettre. Je vais la mettre là. Parce qu'elle va m'embêter. Et donc, les cartes que je viens de mélanger, je vais les mettre ici. Ensuite, j'attrape toutes celles qui ont une étoile dessus. Celles-ci, il n'y a pas besoin de les mélanger. Il n'y a même pas besoin de les mettre face cachée. Je vais les laisser par ici. De toute façon, on verra bien quand on en aura besoin. Du coup, je vais m'attraper ça. Je vais le mélanger. Si j'y arrive. Hop. Et donc ça, c'est mon deck de départ. Vous allez voir, pour l'automa, on va faire quelque chose, hop là, d'à peu près similaire, mais pas tout à fait, parce qu'il a des cartes en plus. Le symbole qu'il a en plus, c'est cette flèche, que moi je n'ai pas dans mon deck. Donc les cartes qui ont cette flèche, c'est toujours des cartes d'instabilité. Je vérifie qu'il n'y a pas un nombre de joueurs. Si, il y a un nombre de joueurs indiqué dessus. Vous voyez ici, il y a un 3+. Donc ça veut dire que cette carte-ci, en solo, elle ne jouera pas. Et bien celle-ci non plus. Il y a un 4 dessus. Donc cette carte-ci avec une flèche, elle rejoint directement les instabilités générales. Donc celle-ci, ça rajoute une instabilité pour ce peuple-là. Ensuite, comme pour moi, on va récupérer son deck de départ qui va être fait avec ces cartes-ci. Ensuite, on va lui mélanger hop, les cartes lune qu'on va mettre par-dessus cette carte-ci. Mais là, la différence de moi, ces cartes-là, on va les mettre par ordre croissant de points. Alors les Olmecs, qui sont tous à 3 points, donc peu importe. Et on va mettre la lune par-dessus. Et ça, je le mets de côté, par ici. Ça, c'est bien. Ensuite, son deck de jeu, on va le mélanger. Et vous allez voir pourquoi j'avais besoin de faire un peu de place. J'ai des trucs qui traînent sur ma table, là, qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de faire un peu de place, parce que là, maintenant... Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Maintenant, il faut que je mette des cartes ici. Donc
les cartes de son deck, je vais les étaler de cette façon. Et je vais garder son deck ici. Voilà, bah, j'espère que tout est rentré sur l'écran. A priori, ça va être bon. Et bien, on est bon pour démarrer la partie. Donc, dans Imperium Legends, c'est comme dans Imperium Classic. Ce qu'on va vouloir faire, c'est développer notre peuple pour qu'il devienne le plus puissant. Pour qu'il devienne le plus puissant, il faut gagner un maximum de points. Et donc, pour gagner des points, il va falloir installer des nouvelles cartes, faire des crasses à son adversaire, éviter les crasses que lui essaye de nous envoyer, et développer au mieux notre civilisation, en essayant de récupérer les différentes cartes que j'ai mis de côté au début de la partie. Pour ce faire, il va falloir jouer des cartes à tour de rôle, et la fin de partie va pouvoir être déclenchée sur plusieurs critères. Soit on révèle la carte Le Roi des Rois, et on la fait retourner sur son autre face, ça déclenche la fin de partie. Soit un des deux joueurs termine ce deck, prend toutes les cartes qu'il y a dedans. Soit il n'y a plus d'instabilité, et là c'est pas bon parce que tout le monde a perdu. Pas tout le monde a perdu, si en solo je crois qu'on a perdu. Enfin bon bref, faut pas que ça arrive ça, c'est la galère. Puis il y a peut-être un ou deux autres cas, mais qui m'arrivent très rarement, donc du coup je me rappelle plus, c'est pas grave. En tout cas, restons concentrés sur ce que je vous ai donné. Donc comme à mon habitude, j'ai oublié 2-3 petits détails à terminer. Donc il faut mettre des jetons de score sur tous les jetons, toutes les cartes grises qui ont été retournées. On va prendre un autre. Hop. Voilà. Et bien entendu, nous commençons le jeu avec des ressources de départ. Donc nous avons 3 ressources pour faire de la construction. Nous avons un point, gracieusement offert, et 2 jetons de population. Il faut également qu'on récupère des jetons dits d'action. Si j'arrive à les sortir de ma petite boîte. Donc on en a 3. Je vais les poser ici. Et on va avoir des jetons d'action à épuiser. Celle-ci, on va en avoir 5. Je vais aller les chercher sans vous parce que sinon ça va prendre 1 heure. Voilà, donc là j'ai empilé mes 5 jetons d'épuisement. J'ai mes 3 jetons d'action. Donc à mon tour, je vais pouvoir réaliser 3 actions. Cette fois-ci, c'est la bonne. On est parti, on démarre. On est toujours le premier joueur, donc, autre chose que j'aurais dû faire, c'était piocher 5 cartes, mais bon ça, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va essayer de voir comment on démarre la partie. Alors, une première chose très importante à voir dans ce jeu, vous voyez, j'ai des haches rouges ici. Ça correspond à la hache rouge que j'ai là. Donc ça veut dire que ces cartes-là, je ne peux les jouer que tant que mon peuple est à l'état barbare. Quand mon peuple va devenir un empire, ce symbole bleu, je n'aurai plus le droit de jouer ces cartes. Et du coup, vous l'avez compris, si je prends cette carte-ci, j'ai pas le droit de la jouer parce que c'est une carte qui se joue à l'empire. J'ai tiré une de ces chères instabilités, donc ça, le but du jeu, c'est de s'en débarrasser, de ces cartes-là, ou de faire une crasse à son adversaire avec ça. Et puis maintenant, je vais réfléchir à ce que je peux faire comme action, et je vous l'expliquerai bien entendu. Donc j'ai 3 actions à effectuer. Mes 3 actions, ça va être de jouer des cartes qui nécessitent certaines actions. Il peut y avoir des cartes à action gratuites. Donc à ce moment-là, ça ne les nécessitera pas. Pour l'instant, je n'en ai pas. La première chose que je vais faire, c'est que je vais jouer celle-ci. Donc cette carte-ci m'indique que je peux acquérir un lieu. Donc les cartes jaunes. Donc là, j'ai pas trop le choix. Donc je suis obligé de prendre celui-ci. Quand on acquiert un lieu, quand on acquiert une carte, le verbe acquérir, c'est de prendre directement dans notre main. Donc, pour l'instant, vous ne la voyez pas, ma main, mais j'ai récupéré cette carte-ci. On remplit immédiatement ce qui a été fait. Ensuite, j'ai une autre action, j'ai la suite de mon action. Alors, bien prendre l'habitude de mettre un jeton d'action dessus, comme ça on ne perd pas le fil. Surtout moi quand j'explique. Donc ensuite, il nous dit que je vais chercher une de mes cartes éléphant indien, la placer dans ma défausse. Donc les cartes éléphant indien, il va falloir que j'aille la chercher dans ma main, d'abord, qu'elle n'y est pas. Ensuite, dans ma pioche. Donc dans ma pioche, elle n'y est pas. Ensuite, dans mon paquet de cartes retournées ici. Bon, ils sont tous. Hop. Éléphant indien, elle est là. Je la mets dans ma défausse. Je remélange ce deck. Et je le remets ici. Accessoirement, je peux remélanger celui-ci. Vous allez voir, ça n'a aucune importance vu qu'il ne reste que 3 cartes. Je compte bien toutes les repiocher. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ceci, je laisse mon pion ici parce que cette carte-ci, il va falloir que j'aille l'archiver.
Quand on archive une carte, on la glisse sous la carte de notre capitale. C'est une carte qui ne va plus jouer normalement pendant la partie. J'ai vu dans les règles, il y a certaines cartes qui vous permettent de ressortir des cartes de l'histoire. Je ne les ai jamais rencontrées, c'est peut-être pas dans la version que j'ai, c'est peut-être dans le classique, je ne sais pas, ou certains peuples qui le font, bref. En tout cas, ma carte est partie dans l'histoire, ça libère de la place dans mon deck, ça me permet d'avoir un deck plus réduit, et cette carte-là, je ne pourrais pas la rejouer, du coup, puisque là, j'ai récupéré mes éléphants, j'ai récupéré mon lieu et tout ça, et là, c'est fini. Je garde quand même mon jeton devant moi pour ne pas oublier que j'ai bien fait une action. L'action suivante que je vais faire, je vais jouer mon île, justement. Donc j'y mets son petit jeton. Et donc cette carte, il me dit que je peux piocher une carte. Donc je pioche une première carte ici, je retombe sur un lieu, je vais la mettre de côté. Ensuite, je dois exiler une carte du marché. Alors pour exiler une carte du marché, on prend une des cartes qui sont en face visible devant nous et on la retire en fin de ligne là-bas. Donc, on ne peut exiler que des cartes qui n'ont pas de jetons dessus. Donc celle-ci je ne peux pas, celle-ci je ne peux pas, et après les trois autres je peux. Celle-ci ne me plaît pas des masses, donc je vais l'exiler, je la retire, et donc, comme d'habitude, je pioche une nouvelle carte. J'ai pas retiré l'instabilité qui était dessous, parce que je sais que ce paquet-là, ce n'est que des cartes vertes, donc j'ai forcément une instabilité à remettre dessus. A noter que cette carte verte, elle est bigou, elle a du vert et du gris. Mais ce qui compte, c'est la barre verte en haut. Donc elle est bien dans le paquet vert. Donc j'ai terminé la deuxième partie de l'action. Donc j'ai pioché, j'ai exilé. Et maintenant je peux réserver une carte. Réserver une carte, c'est l'action de glisser une carte dessous. Ça la sort de mon deck également. Donc je vais le faire aussi. Celle que je vais passer là-dessous, c'est celle-ci. Donc cette carte-là devient inaccessible, elle sort de ma main, elle sort de la partie en quelque sorte, jusqu'à ce que la carte qui est dessus soit retirée d'une manière ou d'une autre. Elle peut retourner dans ma défausse, elle peut être exilée, elle peut revenir dans ma main. Vous allez voir, il y a plein de façons de faire. Et donc pour l'instant, je mets cette carte dessous, elle n'est pas perdue, elle est juste inaccessible tant qu'elle est sous la carte île. Et donc pour ma troisième action, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une carte progrès. Donc la carte progrès, c'est très simple, il suffit de payer 3 objets de construction, 3 jetons de construction, pour acquérir soit une carte verte, soit une carte grise. Donc celle-ci, rappelez-vous, je ne pourrais pas la jouer, celle-ci, je ne pourrais pas la jouer, celle-ci, je vais la récupérer, elle m'intéresse. De nouveau, les deux cartes vont directement dans ma main, donc je les ajoute à ma main de cette façon-ci. Je retire bien évidemment une carte ici, et on lui met une instabilité. Le fait que ce soit l'instabilité des Olmecs, ça ne change absolument rien. Toutes les cartes d'instabilité sont exactement les mêmes. C'est juste que c'est plus chiant à trier après. On a fini la partie. Je viens de me rendre compte que la défausse, la façon dont j'ai l'habitude de faire, vous n'allez pas l'avoir des masses. Même si je la mets là, vous n'allez pas l'avoir des masses non plus. Bon bref, la défausse, on va dire que vous n'en avez pas besoin. Donc j'ai bien joué mes 3 actions. Donc là, j'arrive à la fin de mon tour. Donc à la fin de mon tour, la première chose à faire, c'est de récupérer un petit jeton de points comme ça et à l'attribuer à l'une des cartes qui est là-haut. Alors il y a plusieurs options sur le fait d'attribuer ces jetons. On peut l'attribuer sur des cartes qu'on ne veut pas voir exilées. On peut l'attribuer sur des cartes qu'on n'aimerait pas voir tomber entre les mains de l'automa. Ou au contraire, des cartes qu'on voudrait privilégier, qu'on aimerait bien qu'il aille chercher. Parce que bien sûr, il va regarder les jetons, où est-ce qu'ils se trouvent. Et là, je vous avouerai, pour l'instant, j'ai pas de... Je vais le mettre ici, un peu au pif. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on retire tous les jetons d'action qu'on a pu mettre sur notre jeu. Cette carte-ci, hop, je vais la descendre ici. Vous voyez, il y a un symbole infini dessus. Donc elle reste en jeu. Celle-ci ne l'a pas, elle est défaussée. Je vais la mettre ici. Ensuite, dans toutes les cartes qui me restent en main, je peux choisir de défausser autant de cartes que je le souhaite. Alors déjà, les 2 instabilités, je vais les défausser. Déjà parce qu'elles ne servent à rien et parce que j'ai besoin de défausser des cartes. Parmi tous celles-ci, je vais garder celle-là, je vais garder celle-ci. Je vais défausser aussi ce lieu-là. Et donc une fois qu'on a défaussé toutes les cartes qu'on souhaitait défausser, on va en repiocher jusqu'à avoir une main de 5. Enfin, jusqu'à avoir la main standard de 5. Vous allez voir, avec ce peuple, il y a moyen d'augmenter. Mais là, pour l'instant, je suis à 5. Donc, je dois piocher 3 cartes. Donc, ça me fait 1, 2. Et là, oh joie, ma pioche est vide.
Quand la pioche est vide, on reprend notre deck et on prend une de ces cartes d'amélioration qu'on va remélanger avec. Et je vais piocher ma dernière carte, hop, parmi toutes celles-ci, et vous verrez laquelle c'est au prochain tour. Voilà, mon premier tour est terminé. Hop, j'amène ma petite tour à dés, parce qu'il est temps de faire jouer le hasard. Donc, pour l'automa, c'est pas compliqué, hein, on lance le dé. Il fait 1, je vais le placer sur cette carte-ci. Cette carte-ci ne sera pas jouée à ce tour-ci. Donc, on commence à révéler la première carte. C'est un lieu. Alors, je me rappelle comment... J'arrive à m'en rappeler un petit peu quand même. Mais bon, on va reprendre la fiche. Donc, on regarde. Est-ce que c'est un masque? Non. Est-ce que c'est un lieu? Oui. Du coup, il va gagner un point. Donc, hop, j'attrape un petit point pour lui. Je vais le mettre là. Ensuite, on va jouer cette carte. Donc, il a dans son espace de jeu un endroit. Je vais le mettre un peu au-dessus, parce que sinon, je vais me rendre. Ça va aller. Voilà, et on exile une carte du marché. De nouveau, pour exiler une carte du marché, il faut qu'elle n'ait aucun jeton dessus. Et lui, ce qu'il fait pour exiler, il prend la valeur la plus petite de 1 à 5 qu'il trouve. Donc, la plus petite qu'il trouve, c'est sur le moulin à eau. On le dépose, on reprend une carte, et c'est bon. Ensuite, on retourne la carte suivante. Donc là, on fait jeu de balle. Donc, est-ce que c'est un masque? Non. Est-ce que c'est un lieu? Non. Est-ce que c'est un symbole infini? Oui. Donc, si possible, il veut archiver un masque de sa défausse. Sa défausse étant ici, vous voyez qu'elle est vide pour l'instant. Donc, non. Ça lui aurait permis d'acquérir une carte. Donc, il ne peut pas le faire. Du coup, il va gagner un point, de nouveau. Là, c'est un peu une machine à points, hein, pépère. Et il va archiver cette carte dans son histoire. Donc, du coup, hop, on la passe sous son lieu. Et ça, c'est bon. Ensuite, carte suivante, un masque. Je sais déjà comment on fait. Hein. Le masque, on le défausse et on défausse la première carte. Hop. Et là. Donc, on place la première carte du deck dans sa défausse et le truc par-dessus. Et le dernier, je pense que c'est un masque aussi parce qu'il en a énormément. Voilà. Normalement, on fait d'abord la défausse, puis le masque. Ça peut avoir son incidence parce que des fois, il va rechercher dans son deck, ramener des cartes, etc. etc. Ça, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Son tour est déjà terminé. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il met un jeton sur la carte qui correspond à l'endroit où il a mis son dé. Et ensuite, il remplit à nouveau son truc. Donc tac, tac, tac. Comme pour moi, il n'a plus de carte. Il fait ça. Il récupère une carte là-haut. J'essaie de la mettre dans le bon sens. Ça sera plus pratique pour la suite. On mélange bien tout ça. Hop. Et on lui remet une carte. Nouvelle étape de jeu, cette fois-ci on va passer au solstice. Donc le solstice, c'est une fois que tous les joueurs ont joué autour de la table, qu'on soit en multijoueur ou en solo. Donc là on a joué tous. On va résoudre les effets de solstice qu'il y a sur toutes les cartes qui sont posées devant nous. Pour l'instant je n'en ai aucune, donc on va pouvoir sauter cette étape et démarrer directement mon tour. Donc à mon tour, la première chose que je vais faire, c'est que je vais jouer ma cité. Hop, donc la cité qui a un pouvoir de solstice, et c'est tout ce qu'elle va faire pour l'instant. Donc, c'est un tour rapide. Enfin, c'est pas un tour. La première action est rapide. La seconde carte que je vais jouer, c'est la prospérité. La prospérité va me permettre de piocher une carte. Donc, tous les joueurs peuvent piocher une carte, mais l'automa ne pioche pas. Donc, moi, je pioche une carte. Super, l'instabilité. J'espérais avoir un peu de choix, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, je vais pouvoir choisir entre gagner un jeton de construction pour chacun des sacs que j'ai en jeu, donc 1, ou gagner une population pour chacun des lieux que j'ai en jeu, donc 1 aussi. Mais ce qui m'intéressait pour l'instant, ce sont les sacs de construction. J'essaye d'en attraper un, voilà. Donc je rajoute ça à mon jeu. Et je me rends compte que j'ai été uber mauvais, un peu comme d'habitude. J'aurais pu peut-être jouer celle-ci avant, comme ça j'aurais eu 2 sacs et j'aurais gagné plus de trucs. Mais bon, c'est pas grave. Donc je joue cette vallée de l'Indus et je peux y stocker une carte dessous de nouveau. J'ai le mot-clé vous pouvez réserver, donc je vais réserver cette carte là dessous et je pense que j'ai déjà fini mon tour. J'ai oublié de faire un petit truc tout à l'heure qui était d'utiliser un jeton épuisé sur ce deck là pour empêcher le fait de piocher trop vite des cartes et de tirer plusieurs fois dans un même tour dans ce deck. C'est interdit, c'est qu'une fois par tour. Donc il faut bien penser à mettre le jeton. Ça va pas avoir d'incidence parce que moi je suis pas assez bon pour aller piocher 2 fois dans ce deck dans un même tour. Mais si l'auteur y a pensé, c'est qu'il doit y avoir des petits malins qui y arrivent.
Donc de nouveau, on va aller poser des jetons. Je vais en mettre un sur la plaine. J'aimerais pas qu'il le prenne, la plaine, parce que vous voyez, il peut gagner des points. Donc ça peut être pas mal. Ensuite, comme tout à l'heure, on va retirer tous les jetons qu'on a placés. La cité, c'est un permanent. Ça va à la défausse. Ça, c'est un permanent. Donc là, on est bien. Je peux défausser autant de cartes de ma main que je le souhaite. Je souhaite défausser tout, parce que c'est tout pourri. Je reprends 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Chouette. Je vais pouvoir reprendre une carte ici que je mélange là. J'essaye de bien mélanger, histoire de ne pas tricher, pas éviter sciemment mes instabilités. Voilà, je ne les ai pas évitées. Voilà. Et donc, j'ai bien mes 5 cartes. C'est au tour de l'automa. On reprend son petit dé. Et c'est un 3. Allez, c'est parti. Un lieu. Donc, comme tout à l'heure, il récupère un point, il joue le lieu et il exile une carte. Là, il a tout le choix de celle-ci. Il exile la cité. Ensuite, un masque. Alors, il défausse la carte du dessus de sa pile. Il joue son truc. Ensuite, un masque. Il défausse et il joue. Et un masque. Il défausse et il joue. Vous voyez, il a énormément de masques. C'est le système de jeu des Olmecs. Ils scorent sur les masques et voilà, c'est leur technique de jeu. Ce qui est bien quand on débute, de jouer contre eux en solo, parce qu'ils n'ont pas des règles très compliquées. S'ils ne gèrent pas de ressources, ça va assez vite. Vous avez sans doute remarqué, j'ai rajouté son pion qui correspondait à ce dé. Du coup, je lui remets une carte, je reprends une carte ici, on remélange. Il va falloir que j'essaye de lui faire grossir son deck pour pas qu'il me largue sur place. Ça serait pas mal. Donc nous voici de nouveau au solstice. Cette fois-ci, j'ai ma cité qui va me permettre de faire des choses au solstice. Donc je peux défausser une carte. Défausser une de ces bestioles là, d'instabilité. Et ça va me permettre soit de gagner une population, soit de gagner un jeton comme ça, soit de piocher une carte. Je pioche une carte. Ah, j'aimerais bien voir mes éléphants. Ah, mais je les avais déjà. Ah, pas doué le gars. Bon, bref, voilà, le solstice est terminé. Donc, du coup, ce sont mes éléphants que je vais jouer tout de suite. Hop. Donc, mes éléphants, vous voyez, c'est une carte d'attaque. Elle a une épée. Donc, chaque joueur va devoir rappeler un de ces lieux. Donc, mon adversaire qui a posé des lieux va devoir en rappeler un. Donc l'automa, quand il rappelle une carte, il prend le lieu et il le remet sur le dessus de sa pioche. Ça lui fait les pieds. Et moi maintenant, je vais pouvoir innover soit en lieu, soit en drapeau bleu, que j'ai oublié ce qu'il voulait dire. Drapeau bleu, si, c'est les vassaux. Donc quand on innove, on a deux options. Soit on prend une des cartes qui est face visible, et on ne prend pas l'instabilité qui va avec. Ça c'est cool. Soit elle ne nous plaît pas énormément, cette carte, et on peut aller piocher dans les decks correspondants jusqu'à tomber sur la carte qui va bien. Donc là, des cartes de lieu, je vais y tomber dessus direct. Par contre, dans cette pioche, rappelez-vous, on a mélangé toutes les cartes possibles et imaginables. Donc je vais piocher jusqu'à tomber sur une carte bleue. Je n'ai pas envie de faire ça de galère, là. Ça va très bien, celle qui est ici. Donc je vais récupérer les Phéniciens. Je récupère le point de victoire, pardon. Je mets les Phéniciens dans mon deck, je pioche la première carte, hop, ce sont les Carthaginois, c'est encore une carte d'attaque, ça va peut-être être sympa aussi. Pour mon action suivante, je vais peut-être le regretter, je vais prendre un peu trop d'avance sur la partie, mais c'est pas grave, je vais les jouer justement, mes Phéniciens. Donc les Phéniciens, hop, ils vont me permettre d'acquérir une carte de civilisation, donc je vais acquérir le service civil, donc je vais surtout récupérer les 2 points qui sont dessus. Le service civil en question, rappelez-vous ce que je vous ai dit, tant que je ne suis pas au niveau empire, je ne peux pas la jouer. Je récupère aussi la méchanceté qu'il y a dessous, ça c'est pas grave. Et ensuite mes Phéniciens, ils vont s'archiver direct, hop, dans ma pile histoire. On les verra plus, par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait 3 points marqués dessus. Donc ça me fait déjà 3 points d'assuré. Du coup là, on retourne encore un truc pour l'empire, et ça va bien. Et donc il ne me reste plus qu'une seule action, je commence à être déjà un peu à l'étroit. J'attrape mon jeton d'action et ce que je vais jouer, c'est la cité de Pataliputra. Donc c'est une cité exactement comme celle-ci, sauf qu'elle était dans mon deck, celle-ci. Vous voyez, il y a le petit truc marron.
Donc voilà, je joue celle-ci, elle fait de la même façon au solstice, on peut défausser des trucs et tout ça. Du coup, c'est la fin de mon tour. Je vais rajouter des jetons. Je vais en mettre ma foi ici. Ensuite, je retire ça. J'ai encore oublié de le mettre là-dessus, pas grave. Donc les éléphants, c'était un provisoire. Je le défausse. Je choisis les cartes à défausser de ma main. Je vais déjà défausser ces deux-là. Je vais défausser le progrès parce qu'il faut 3 jetons construction pour l'utiliser. Je vais jeter celui-ci parce qu'il faut une carte que je n'ai pas encore pour l'utiliser. Et je vais jeter celui-ci parce que je ne peux pas l'utiliser pour l'instant. Très bien. Donc là, je n'ai que 2 cartes. J'en récupère une nouvelle ici. Hop. Je récupère ma pioche. On mélange tout ce petit monde. Allez, mélangez-vous, je le veux. J'ai toujours beaucoup de mal à mélanger quand il n'y a pas beaucoup de cartes. Donc j'en ai 2, 3, 4, 5. Hop. Cette fois-ci, j'oublie pas, je mets mon petit jeton. Allez, vas-y, viens. D'épuisement sur le truc là. Ah, c'est tout tordu. Il faudrait que j'imprime des trucs pour que tout reste bien droit. Allez, c'est parti pour le tour de l'automa. On refait un 3. Très bien. Alors, un masque. On retourne, on défausse, on empile. Ensuite, alors celui-ci. Choup, le compas magnétique. C'est pas un masque, c'est pas un lieu, c'est un infini. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir faire ce qu'il nous avait proposé tout à l'heure. Donc, si possible, archiver un masque dans la défausse. Donc, je peux le faire. Je prends un masque de la défausse, pour l'archiver dans l'histoire. Toujours dans l'histoire. Je l'ai fait, du coup, il va pouvoir acquérir une carte de son choix. Pour savoir quelle carte il va prendre, il faut regarder celles qui font le plus de points. Donc, les cartes qui ont une valeur étoile, ce sont des cartes qui correspondent à un calcul en fin de partie. En général, il faut avoir un certain nombre de quelque chose et ça nous fait des points en fonction. Pour l'automa, ça vaut 5 points, tout le temps. Donc cette carte-ci lui vaudrait 5 points, moins 2 points ici, donc 3, plus 2 points qui sont posés dessus, 4. Celle-ci vaut 5 moins 2, 3. Celle-ci, elle est à 5 moins 2, 3 plus 1, 4. Comment j'ai compté là? Je suis pas bon, hein. Donc c'est 3 plus 2, ça fait 5. Donc 5, 3, 4. Celle-ci, elle fait moins 1. Celle-ci, elle fait 1. Donc bah, c'est celle-ci qui m'intéresse. Hop, il se récupère les 2 jetons. Comme la fois où je lui ai fait abandonner son île, il prend ça, il le retourne, il le pose là. On retourne la carte, c'est une verte. Il n'y a plus que 2 cartes là. Vous allez voir que je vais finir sur une instabilité, l'effondrement, la perte totale de la partie, une catastrophe. Je le sens bien venir. Et donc cette fois-ci, cette carte-ci, on ne l'archive pas, on la défausse, tout simplement. Ensuite, un masque, on prend ici et on défausse. Et un masque, on prend ici et on défausse. Le 3, on y met un jeton, on décale, hop, on re-remplit. Allez, venez, petite carte. 1, 2, 3, 4. Regardez ça comme c'est joli. Il va pas améliorer son deck ce coup-ci. Ça c'est chouette. J'ai un coup d'avance. Nous revoilà au solstice. Donc j'ai mes 2 cités qui me permettent de défausser pour repiocher. Donc je vais défausser un coup une instabilité, un coup une deuxième instabilité. Donc je les renvoie ici et je prends 2 cartes. Une dynastie qui me sert à rien et une instabilité. Mais qu'est-ce que ça va bien se passer? Heureusement, j'ai de nouveau mes éléphants, donc on va jouer un petit coup d'éléphanto qui va me permettre de lui renvoyer cette carte sur le dessus de sa pioche. Ça c'est bien fait. Je peux innover, je prends celle-ci, elle m'a l'air sympa. Je récupère ça. Je vais mettre une carte, bien sûr. Ah, la forteresse, elle est bien la forteresse pour la région fortifiée, pour se défendre en cas d'attaque. De mémoire, les Olmecs, ils n'attaquent pas. Donc je suis relativement tranquille. Donc pour ma deuxième action, je vais jouer la carte que je viens de piocher, que je viens de récupérer, la plaine. Donc la plaine me permet de gagner un point de victoire direct. Ouais, attendez, on va faire un petit échange. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Je vais les échanger contre un jeton de 5. Ça sera plus pratique. Ensuite, il faut que j'exile une carte. Donc je peux exiler pratiquement tout le monde, sauf celle-ci. Je vais regarder. Ah non, je regarde pas. Je tire la religion. C'est une horreur cette carte. Non, elle est trop galère. Je l'aime pas. Et du coup, ça c'est une bonne nouvelle. On tire une plaine. Du coup, je remets la carte ici. Donc on remonte à 3 là. Ça c'est chouette. Je peux de nouveau
réserver une carte là-dessous, je vais le faire. Je vais y mettre la carte dont j'ai besoin d'une autre carte que j'ai pas encore. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin de l'avoir sous le nez toutes les 2 minutes. Je vais m'en débarrasser. Et quand je vous ai dit que ce jeu prenait un peu de place, je vous avais pas menti. Déjà en galère, pas grave. Enfin, je vais jouer la prospérité. Donc j'y mets son petit jeton. Donc la prospérité, c'est la carte que j'ai jouée tout à l'heure, qui me permettait de piocher une carte. Ouais, la stabilité, c'est très bien. Il va falloir que je récupère une carte qui m'en débarrasse de ces trucs-là, parce que ça va mal finir. Et ensuite, je peux gagner un truc de construction par sac. Cette fois-ci, je l'ai un peu mieux joué. J'en ai 1, 2, 3, 4. Donc je vais prendre direct un gros 5 en sac, en bâtiment, pardon. Hop, et je rends le petit tout. Donc mon tour est terminé. Je vais jouer mon petit jeton. Je vais le jouer sur celle-ci. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, je défausse ça, ça et ça. Les éléphants, c'était un immédiat. Ça, c'est un immédiat. Ça part à la défausse. Je défausse aussi celui-ci. Ces deux-là. Ça reste en jeu. Avec tout ça, j'ai 1, 2, 3 cartes. Celle-ci, je vais enfin pouvoir l'utiliser. Je vais la garder. Je vais défausser les 2 instabilités. Du coup, je pioche 4 cartes. 1, 2. Hop. On mélange. 3 et 4. Hop. Allez, et c'est pour l'automa. Donc c'est parti. Un 6. Alors le 6, c'est pas cool. Pas trop. Parce que quand il fait un 6, du coup, il va jouer toutes ses cartes. Il n'y a pas de carte qui décide de ne pas jouer. Donc celle-ci, il lui fait piocher là et on met là. Ensuite, celle-ci, il lui fait piocher là, il n'y en a plus, malheureusement. Hop, il va rattraper son retard. Tchoup. Hop là. Donc il défausse celle-ci. Stabilité. Il préfère les jouer, les instabilités, mais bon. Donc là, hop, il défausse celle-ci. Il défausse. Et il défausse. Ça, c'est un tour rapide, c'est bien sympa. Donc par contre, comme il a fait 6, il ne pose pas de jeton. Et on re-remplit. Et de nouveau, il est un tout petit peu juste pour tout remplir. On joue de nouveau le solstice. Je vais tenter un truc. Je vais les remonter un petit peu pour pouvoir mettre des cartes en dessous en espérant que ça rentre quand même. Alors, je serre, je sais pas comment je vais faire, c'est pas grave. Donc le solstice, j'ai mes 2 cités de nouveau qui me permettent de défausser des cartes. Je vais défausser mes 2 instabilités. Parce que j'aimerais bien tirer des trucs utiles. Donc des éléphants et encore une instabilité. Ça marche, on va faire avec. Et c'est tout ce qu'il y a pour le solstice. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ma carte progrès. Alors la carte progrès, je ne vous l'ai pas expliqué encore je crois. Je peux soit payer 3 pour acquérir une carte, soit payer 5 pour innover de cette carte. Donc verte ou grise. Rappelez-vous la différence. Quand on acquiert une carte, on prend celles qui sont face visible avec les instabilités qui vont avec. Et quand on innove, on prend soit celles qui sont face visible sans les instabilités, ou on va chercher dans le paquet. Donc moi, je vais économiser un petit peu. J'espère que je ne vais pas déclencher un effondrement. Je vais payer que 3 pour prendre celle-ci. Hop, je récupère le point qui va avec. Je donne les 3. Voilà qui est fait. On remet les cartes. Sans surprise, on remet une stabilité dessous. Mais ça, c'est pas grave. Parce que maintenant, je vais pouvoir jouer mon menhir. Donc ça, c'est mon action suivante. Et le menhir, sa particularité, c'est que je peux l'épuiser pour jouer une carte d'instabilité. Donc ça va me permettre de jouer les instabilités sans avoir à gaspiller d'action quand ça va être le moment de le faire. Comme ça, je vais pouvoir me débarrasser de tous ces trucs. Alors, je pense pas que ça me la fasse gratuite, la carte. Il faudrait peut-être que je vérifie, mais je ne pense pas. Du coup, pour pouvoir jouer une instabilité, soit il faut défausser 2 cartes, soit il faut payer 1 de population, soit payer 3 de bâtiment. Donc je vais payer 1 de population et je vais rendre cette carte-là. Ça, c'était une action plus ou moins gratuite, juste en épuisant celle-ci. Et pour ma dernière action, je vais la mettre peut-être un peu à cheval comme ça, histoire que vous envoyiez un petit bout. Je vais jouer celle-ci qui me permet de regagner ma population. Je vais y mettre son jeton. Et qui me permet de réserver une carte. Je vais y réserver mon service civil qui va me servir à rien pour l'instant puisque je ne suis pas dans un empire. Donc ça, c'est bien.
Et du coup, j'ai joué toutes mes actions. Du coup, je prends le jeton pour valider quelque chose. Je vais le mettre sur les cartes chinois. On verra ce que ça donne. Je retire tous les petits jetons que j'ai posés sur mes cartes. Ensuite, je vais défausser celle-ci. Je vais défausser mes éléphants aussi. Je ne les ai pas joués parce qu'il n'a pas de terrain à récupérer dans sa main. Donc je me suis dit, je vais peut-être attendre. Du coup, je remets ma main à 5. 1, 2, 3. Hop, on prend une carte ici. Il en reste plus que 2. Ça, c'est cool. Vous allez voir, quand on passe à l'Empire, ça peut être plus intéressant. Et puis, il va y avoir beaucoup de changements au niveau du jeu. J'ai dit que j'en étais à 3. J'en prends 2 de plus. Et donc, je suis bien loti. Ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Un petit coup de dé. Oh non, mais t'es sérieux, gars? C'est pas vrai. Bon, bah, refais un 6, hein. Alors, il refait un truc comme ça. Je vous avouerai, j'ai déjà oublié ce qu'il fallait faire. Tête de linotte. Donc, c'est un infini. Il va pouvoir archiver un truc qu'il y a là-dedans. Ça, pas de problème. Hop, il le met là-dessous. Ensuite, il va acquérir une de ses cartes. Donc, celle-ci fait 0, celle-ci fait 5, moins 2, 3, plus 1, 4. Celle-ci, elle fait 5. Celle-ci fait 3, celle-ci fait 1. Donc, c'est celle qui fait 5 qui l'intéresse. Vous voyez, quand je vous disais qu'on peut peut-être essayer d'influencer l'automa pour qu'il prenne certaines cartes, il suffit d'y mettre des points dessus. 1, 2, 3, 4... et 5. On va lui faire de la monnaie à lui aussi. Ça évitera d'être trop juste. On regarde. Voilà. On remet une carte. On remet une stabilité. Petit oreiller. Celle-ci, on la défausse. Ensuite, un masque. On prend de sa pioche et on défausse. Ensuite, de nouveau un gris. De nouveau, il peut mettre ça là-dessous. C'est bon. Il veut acquérir donc 0. Il faudrait que je mette les numéros dessus. Celle-ci, elle fait 3, 4, 3, machin. Hop, c'est celle-ci qui l'intéresse le plus. Il va falloir qu'il arrête de prendre des instabilités, Pépère, parce qu'il va finir par nous faire une galère. Hop. Il n'y a plus qu'une seule instabilité. Je le sens pas bien. Celle-ci. Par là-bas. Un masque. S'il sort toutes ces instabilités comme ça va pas aller. Hein. Et donc celui-ci, il gagne un point directement. Hop, et il joue sa carte. Et il exile une carte du marché, celle qui a le plus petit chiffre. Très bien. Donc là, voilà. Bah, ça commence bien, elle sera pas trop longue la partie, c'est cool. Donc bah voilà, c'est déjà une défaite. Oh, quelle tristesse. Ah, j'aurais tellement aimé vous montrer le passage à l'Empire et tout ça. Bah non, il n'y a plus de cartes ici. Alors une grosse erreur que j'ai faite, que je n'aurais pas dû attendre si longtemps. À chaque fois que j'ai pris mon tour de jeu, j'ai fait un tour de jeu appelé d'activation. Donc j'ai joué des cartes. Il y a également deux autres types de tours de jeu que je ne vous ai pas montré. Il y a le tour innové qui permet d'aller chercher une carte en mode d'innovation comme je fais quand je joue des cartes. Mais on ne fait que ça. On innove sur une carte. Donc on va chercher la carte qui nous va bien. Et on termine notre tour immédiatement. Donc on ne joue pas de cartes, on ne joue pas les 3 actions. On ne joue que ça. Innover. Ça, c'est pas très utile. Enfin, je sais pas. J'ai rarement vu l'utilité. Et il y avait une troisième option qui était je ne sais plus comment il la formule, mais en gros, vous prenez toutes les instabilités que vous avez dans votre deck et vous les jetez toutes dans le truc de défausse. Bah, j'aurais peut-être dû faire ça, hein, pas attendre que tout s'effondre autour de moi et que ce soit une grosse défaite. C'est pas grave, je me vengerai, c'est promis, je referai une partie, peut-être pas avec le même adversaire du coup, il faudrait que j'essaye un petit peu les autres. J'aurais bien aimé vous montrer quand on passe à l'ère suivant, il y a plein de trucs dans ce jeu, il y a plein de trucs. Notamment cette carte-là, elle m'aurait permis de défausser mes terrains. Donc j'allais récupérer les cartes que j'avais mis dessous, évidemment. Donc elle allait me permettre de défausser ces terrains, 3 par 3, pour aller piocher des cartes là-bas, pour aller faire du score, pour aller mettre des cartes sous mon histoire et tout ça. Bref, il y a énormément de choses dans ce jeu, il est assez fou. C'est dommage que la partie ait pris
court enfin que ce soit tourné court aussi rapidement. Il y a plein de trucs à faire, je vous promets. Allez, c'est pas grave, on va s'en remettre. Et puis, voilà, hein, d'ici la prochaine partie, portez-vous mieux que mon peuple qui s'est fait anéantir, qui s'est effondré sur lui-même. Jouez bien en solo ou à plusieurs et je vous dis à très bientôt. Salut!